Mon manager a dit, tu ne mérites même pas un pot de départ. Alors je suis parti sans faire de bruit. Le lendemain matin, tout le bureau était vide, 32 appels manqués de mon manager, parce que j'étais sur le point d'éteindre mon ordinateur lorsque mon manager, Travis Alt, a frappé bruyamment dans ses mains, avant de s'adresser aux autres, « Très bien, tout le monde, rassemblez-vous. » Une annonce rapide. Sa voix résonnait dans tout le bureau, perçante et suffisante. J'ai levé les yeux, sachant pertinemment ce qui allait suivre. J'avais remis ma démission il y a 2 semaines, mais personne, absolument personne, ne l'avait reconnu. Pas une poignée de main, pas un au revoir, rien du tout. Travis m'a lancé un sourire narquois. Soyons clairs, annonça-t-il fièrement. Nous n'organisons pas de pot de départ pour des gens qui ont à peine contribué. Les gens se dandinaient, mal à l'aise. Quelques collègues gardaient les yeux rivés sur leurs écrans. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, l'embarras me frappant comme une gifle. J'ai forcé un petit hochement de tête, faisant semblant que ces mots ne me blessaient pas. J'ai fermé mon sac, gardé la tête haute, et j'ai dit, c'est noté. Travis a haussé les épaules. Honnêtement, Ava, tu devrais être reconnaissante qu'on t'ait gardé aussi longtemps. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même plus regardé personne. Je suis juste sorti, en silence. Mais au fond de moi, l'humiliation bouillonnait. J'avais passé 4 ans à bâtir des systèmes dont Travis s'attribuait le mérite. J'avais formé la moitié du département. Je restais tard presque tous les jours, et pourtant, il voulait quand même faire de moi un exemple au moment de mon départ. Très bien. S'il voulait du calme, je partirais calmement. Mais dès le lendemain matin, il apprendrait ce que le silence signifie vraiment. Je me suis réveillé à 6h12. Mon téléphone était inondé de notifications de mes anciens collègues. Ava, c'est à cause de toi, qu'est-ce que tu as fait? Travis est en train de perdre la tête. Confuse, je me suis frotté les yeux et je me suis redressé. Puis, j'ai vu le chiffre qui a fait bondir mon cœur. 32 appels manqués. Travis Alt. Mon estomac s'est noué. Quelque chose d'énorme venait de se produire. Avant que je puisse rappeler, ma meilleure amie du bureau, Lily Grant, m'a envoyé un SMS, tout le monde est parti. Tout le département est vide. Personne n'est venu aujourd'hui à part Travis. Je t'appelle. Mon écran s'est allumé avec son appel. Ava, je te le jure sur tout ce que j'ai. Il est entré et chaque box était vide. Il panique complètement, il court d'une pièce à l'autre. Même les RH sont partis. Quoi? Pourquoi? Ai-je demandé, essayant encore de comprendre. Parce qu'ils ont démissionné, Ava. Tous. L'équipe entière a démissionné hier soir. J'ai cligné des yeux. Pourquoi partiraient-ils tous en même temps? C'est bien là le truc, hésita Lily. Ils ont tous envoyé le même fichier de démission. Le modèle que tu as fait le mois dernier, celui où tu listais tous les problèmes du département. Quelqu'un l'a fait fuiter. Tout le monde l'a utilisé. Et là, ça m'a frappé. Le mois dernier, quand Travis m'avait blâmé pour son erreur et avait essayé de me suspendre, j'avais rédigé un document détaillé soulignant chaque comportement toxique du département. J'en avais sauvegardé une copie sur le disque partagé, caché, mais pas difficile à trouver. Ça couvrait tout, Travis s'attribuant le travail des autres, les heures supplémentaires forcées et non payées, la manipulation des évaluations de performance, les humiliations verbales, les menaces de licenciement quand quelqu'un demandait des vacances. Mais je n'avais jamais eu l'intention de rendre ce fichier public. Ton fichier est devenu viral en interne, chuchota Lily. Quelqu'un l'a envoyé anonymement à tout le monde en même temps, juste après ton départ. Toute l'entreprise sait maintenant à quel point c'était grave. Tu devrais voir les chaînes de mai. Les gens te remercient. Je me suis rassise, stupéfaite. Je n'avais pas besoin de pot de départ. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Mon silence, la veille, avait déclenché quelque chose de bien plus fort que n'importe quel tonnerre d'applaudissements. Pendant ce temps, au bureau, Travis était en pleine descente aux enfers. Lily m'a mise en appel vidéo, sa main couvrant son téléphone alors qu'elle marchait dans le couloir. Regarde, chuchota TL. Le bureau de Travis était derrière elle. Il faisait les 100 pas rapidement, les cheveux en bataille, sa cravate de travers, hurlant dans le téléphone. Comment ça, ils sont tous partis?
On ne peut pas perdre 27 employés en une matinée. Non, je ne savais pas qu'ils étaient mécontents. Qui leur a dit? Qui? Dites-moi juste qui a envoyé ce fichier. Comment ça, les RH ont démissionné aussi? Il a claqué sa paume contre son bureau. Non, je n'étais pas abusif. C'est ridicule. C'est la faute d'Ava. Elle les a empoisonnés. Elle voulait se venger. J'ai marmonné dans ma barbe, je n'ai rien fait du tout. Exactement, chuchota Lily. C'est ça qui lui fait peur. Quelques superviseurs restants passaient devant lui sans même le regarder, les visages froids, épuisés, à bout. Chaque box était vide, les chaises renversées, les moniteurs éteints, les tiroirs entr'ouverts suite au nettoyage de la veille. L'endroit ressemblait à une ville fantôme. Et mon manager, celui qui disait que je ne méritais pas d'au revoir, se tenait maintenant seul dans un département silencieux qui fonctionnait autrefois comme une machine. Une machine que j'avais maintenue en vie. Il n'avait plus personne. Mon téléphone a vibré à nouveau. Travis Alt vous appelle. 33e fois. J'ai soupiré et refusé l'appel. Il a immédiatement envoyé un SMS. Ava, s'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Ava, c'est sérieux. J'ai besoin de ton aide. Le directeur veut des réponses. Décroche, s'il te plaît. Ava, je t'en supplie. Appelle-moi. Je me suis presque senti mal. Presque. Puis il a envoyé le message qui m'a fait expirer. Un souffle lent et satisfait. S'il te plaît, je vais tout arranger. Viens juste au bureau. Tout s'effondre. Lily a ri doucement. Ava, ma fille, ton silence a fait plus de dégâts que n'importe quel plan de vengeance. Peut-être bien, mais ce n'était pas fini. Travis voulait que je revienne. Non. Il était sur le point d'apprendre exactement ce que quelqu'un d'indigne pouvait faire. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés et j'ai dit, Lily, je retourne au bureau. Ses yeux se sont écarquillés. Pour aider? J'ai secoué la tête lentement. Pour finir ce qu'il a commencé. Au moment où j'ai atteint le parking du bureau, le bâtiment semblait abandonné. Les voitures qui remplissaient habituellement chaque place avaient disparu. Même le gardien de sécurité, qui me faisait d'habitude un signe de tête à travers sa cabine vitrée, n'était pas là. Un calme étrange planait sur les lieux, comme si toute l'entreprise avait expiré d'un coup avant de disparaître. En entrant, l'écho de mes propres pas me suivait dans le couloir. Chaque porte que je passais était ouverte, des chaises déplacées, des post-it encore collés aux écrans, comme si les gens avaient fait leur carton à la hâte. Puis je l'entendis, une voix frénétique venant de la salle de conférence. Ava? Ava, c'est toi? S'il te plaît, dis-moi que c'est toi. Je suis entré lentement. Travis se tenait là, le visage pâle, les manches retroussées jusqu'au coude comme s'il s'était passé les mains dans les cheveux pendant des heures. Les écrans géants derrière lui montraient un déluge d'emails de démission, plus de 2 douzaines, avec une phrase qui se répétait comme une sirène d'alarme, je pars en raison de la mauvaise conduite de la direction et de l'environnement de travail hostile. Mon fichier était devenu le modèle pour eux tous. Quand il m'a vu, le soulagement a inondé son visage, si vite que ça m'a presque fait rire. Ava, Dieu merci. Écoute, je suis sûr que tu es au courant maintenant, mais nous avons une situation. Une situation? J'ai croisé les bras. C'est comme ça que tu appelles le fait de perdre un département entier du jour au lendemain? Il a dégluti difficilement. Le directeur veut des réponses, des vraies. Et je lui ai dit que tu pourrais aider à arranger ça. J'ai haussé un sourcil. Arranger ce que tu as cassé? Il a grimacé, mais n'a pas nié. Écoute, je sais que je n'ai pas été le manager le plus facile. Peut-être que j'ai sous-estimé tes contributions. Sous-estimé? Ai-je répété, incrédule. Tu m'as humilié hier devant tout le monde. Sa voix s'est brisée. Oui, je le regrette profondément. J'étais frustré et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Mais Ava, j'ai besoin de toi maintenant. Si le directeur pense que cet effondrement est de ma faute. C'est de ta faute, ai-je dit calmement. Il s'est figé. Et non, ai-je ajouté. Je ne vais pas arranger ça. La panique a vacillé sur son visage. Ava, s'il te plaît. Tu connais les systèmes mieux que quiconque. Tu en as construit la moitié.
L'entreprise ne peut pas fonctionner sans ce que tu as créé. Exactement, dis-je doucement. Et tu ne t'en es jamais soucié. Il s'est approché, le désespoir remplaçant l'arrogance. Écoute, je vais arranger les choses. Tu veux une prime? Un poste de superviseur? Demande ce que tu veux. J'ai secoué la tête lentement. Je ne reviens pas, le silence s'étira entre nous. Puis j'ai ouvert mon sac et j'ai posé quelque chose sur la table de conférence, ma lettre d'offre. Signée, datée, avec le logo d'une grande entreprise technologique qui essayait de me recruter depuis des mois. Les yeux de Travis se sont écarquillés. Ava. Tu as déjà accepté un autre poste. Hier après-midi, ai-je dit. Juste avant que tu n'annonces que je ne méritais pas de pot de départ. Sa mâchoire est tombée. Et le meilleur, ai-je ajouté, c'est qu'ils m'ont contacté à nouveau ce matin. Ils veulent embaucher toute l'équipe si je les approuve. Même salaire, meilleur environnement. Il a reculé en titubant, comme si je l'avais frappé. Tu les emmènes avec toi. Je leur donne un endroit où ils sont respectés, ai-je dit. Quelque chose que tu n'as jamais fait. Il a couvert sa bouche, l'incrédulité se transformant en panique. Ava, si le directeur découvre que tout le monde est parti à cause de moi, je suis fini. J'ai haussé les épaules. Tu aurais dû y penser avant de traiter tout le monde comme s'ils étaient remplaçables. Il s'est effondré sur une chaise, vaincu. Alors que je me tournais pour partir, il a chuchoté, « Ava, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Je me suis arrêté à la porte. « Travis, dis-je doucement. Tu m'as dit hier que je ne méritais pas de pot de départ. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Eh bien, voici le tien. » Il a craqué, et je suis sorti avec les pas les plus calmes que j'ai jamais faits. J'avais à peine atteint l'ascenseur que mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Bonjour, Ava. Ici Daniel Mercé, directeur des opérations. Son ton était tranchant, contrôlé, purement professionnel. Êtes-vous toujours près du bâtiment? Je suis dans le hall, ai-je dit. Bien. Ne partez pas. Je descends. Mon pouls a bondi. Si le directeur venait à moi, quelque chose de grave allait se dérouler. 30 secondes plus tard, l'ascenseur a fait un bruit de cloche et Daniel en est sorti, grand, posé, costume parfaitement repassé. Ses yeux étaient concentrés, évaluateurs, pas méchants mais profondément préoccupés. Ava Henderson, répéta-t-il. La femme que la moitié de l'entreprise veut apparemment suivre. J'ai cligné des yeux. Suivre? Il a hoché la tête. J'ai reçu 27 emails aujourd'hui, tous faisant référence à votre dossier interne, tous vous qualifiant de personne la plus compétente avec laquelle ils ont travaillé. Les gens ne quittent pas un manager à moins d'avoir quelqu'un de meilleur en qui croire. J'ai expiré lentement. Je ne leur ai pas demandé de partir. Je sais. C'est ce qui rend la chose encore plus importante. Il fit un geste vers le couloir latéral. Marchez avec moi. Nous avons passé les box vides ensemble, le silence pesant sur eux comme un avertissement. Daniel étudia la scène attentivement. Travis a dit que vous étiez la cause de cet effondrement, dit-il finalement. J'ai ri doucement. Évidemment. Il a aussi dit que vous êtes la seule à pouvoir réparer ça. Je me suis arrêté de marcher. Et vous le croyez? Daniel m'a regardé pleinement. Je crois que vous avez exposé quelque chose que tous les autres avaient trop peur de dire. Et je crois que tout département qui s'effondre en 12 heures était déjà instable bien avant hier soir. Un souffle que je ne savais pas que je retenais s'est libéré. Il a continué, j'ai déjà interrogé 3 employés qui ont démissionné. Leurs histoires correspondent à votre dossier. Chaque détail. Alors, qu'est-ce qu'il se passe maintenant, ai-je demandé. Daniel a croisé les mains derrière son dos. Travis est placé sous examen interne avec effet immédiat. Mon cœur a cogné. C'était la première conséquence réelle qu'il ait jamais affrontée. Mais, ajouta Daniel avec précaution, avant de prendre des décisions finales, je veux vous entendre. Pas en tant que personne en colère, pas en tant que personne lésée, mais juste en tant que personne qui connaît ce département mieux que quiconque. Il m'a fait signe de m'asseoir sur l'un des bureaux abandonnés. Je me suis perché sur le bord, sentant le poids de ce qu'il demandait. Que voulez-vous de moi? Ai-je demandé.
Je veux la vérité, a-t-il dit. Et je veux vous offrir quelque chose, si vous êtes disposé. J'ai froncé les sourcils. M'offrir quoi? Un poste de direction. Pas sous Travis. Pas sous quelqu'un qui vous a maltraité. Nous avons besoin de quelqu'un pour reconstruire ce département. Quelqu'un de compétent. Quelqu'un en qui les gens ont confiance. Ma gorge s'est serrée. Vous m'offrez son poste. Je vous offre la chance de concevoir tout le département de la bonne manière. Un mélange étrange de fierté et d'incrédulité m'a envahi. Après des années à être ignoré, rabaissé, discrédité, voilà que le directeur lui-même me disait que j'étais la colonne vertébrale de toute l'équipe. Mais soudain, je me suis souvenu de la veille, l'humiliation, le silence, sortir avec ma dignité tenant à peine. J'apprécie cela, ai-je dit, mais j'ai déjà accepté une autre offre d'emploi. Daniel a souri, pour de vrai. Je sais. La PDG de cette entreprise est une amie à moi. Elle m'a déjà dit que vous êtes exceptionnel. Mes yeux se sont écarquillés. Vous lui avez parlé? Il a hoché la tête. Elle m'a appelé ce matin pour me poser des questions sur vous, et je lui ai dit ce que j'ai vu aujourd'hui. Une leader. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Quelque chose que je n'avais pas ressenti au travail depuis des années. Mais il a ajouté, si vous décidez que vous préférez rester ici, je m'alignerai sur son offre et je vous donnerai pleine autorité pour réembaucher votre équipe, qui que vous choisissiez. La tentation a frappé fort. Je pourrais tout reconstruire à partir de zéro. Je pourrais ramener mes collègues. Je pourrais créer un endroit où personne ne se sentirait humilié comme je l'avais été. Mais ensuite, j'ai imaginé le visage de Travis plutôt, paniqué, s'effondrant sous la même pression qu'il avait l'habitude de nous mettre. Il allait perdre son pouvoir, son arrogance, tout ce qu'il utilisait pour nous contrôler. Et soudain, le chemin à suivre m'a semblé clair. Je me suis levé. Daniel, je sais exactement ce que je veux. Je veux d'abord parler à l'équipe, ai-je dit à Daniel. Avant de décider quoi que ce soit. Il a hoché la tête. Ils vous font confiance. Ils écouteront. Nous sommes entrés dans une salle de réunion vide et il a fermé la porte derrière nous. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la discussion de groupe. 30 personnes, qui étaient toutes parties la veille au soir. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tapais. Rendez-vous pour tout le monde dans 20 minutes au café en face de la rue. C'est pour moi. Il faut qu'on parle. Les réponses sont arrivées instantanément. J'arrive. N'importe quoi pour toi, Ava. On te suit. En quelques minutes, le bureau silencieux semblait encore plus lourd. Ce n'était pas juste vide. C'était la preuve de ce à quoi ressemble la loyauté quand elle se mérite, et non quand elle est exigée. Quand je suis entré dans le café, toute l'équipe attendait. Les gens ont applaudi légèrement quand ils m'ont vu. Lily s'est précipitée et m'a serré fort. Merci, chuchota TL, d'avoir enfin dit ce que nous avions tous trop peur de dire. J'ai souri. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de respect. Mais au fond, une petite partie de moi savait que oui, c'était la justice, la bonne sorte. Je suis monté sur une chaise pour que tout le monde puisse entendre. La nuit dernière n'était pas prévue, ai-je dit. Je ne m'attendais pas à ce que mon fichier soit partagé. Je ne m'attendais pas à ce que vous démissionniez tous. Quelques personnes ont ri doucement. J'ai continué. Mais je suis reconnaissante que vous vous soyez défendu. Et maintenant, nous avons un choix. J'ai expliqué l'offre de Daniel. Le poste de direction, l'autorité, la chance de reconstruire. Les yeux se sont écarquillés dans la salle. Tu serais la directrice, Queen Lily. Non, ai-je dit. Je serai plus que ça. Je serai responsable de tout ce que nous avons essayé de réparer autrefois. Alors, où est le piège, demanda Marc. J'ai inspiré. Le piège, c'est que rester ici signifie que nous réparons ce que quelqu'un d'autre a cassé. Nous retournerions dans les décombres créés par Travis. Silence. Puis Lily a posé la question que tout le monde pensait. Et l'autre offre? La nouvelle entreprise. Un lent sourire s'est étendu sur mon visage. Ils sont prêts à nous prendre tous. Même rôle, meilleur salaire, meilleure structure, option de télétravail, avantages complets. Le café a explosé de joie. Tu plaisantes? Tous,
même le personnel de soutien. C'est irréel. J'ai levé les mains. Vous tous, si vous le voulez. Les gens se regardaient, l'excitation montant comme une vague. Mais une personne a demandé doucement, et Travis? J'ai haussé les épaules. Il fait face à un examen interne. Le directeur sait déjà tout. Je n'ai besoin de rien faire d'autre. Et tu es d'accord pour partir après tout ça? J'ai hoché la tête. Partir, c'est la vengeance. Cela a frappé la salle comme une étincelle. Nous ne fuyions pas. Nous nous élevions. Après avoir tous commandé café et pâtisserie, je me suis mise à l'écart pour appeler Daniel. Il a décroché instantanément. Ava? Il semblait tendu. J'ai pris ma décision, ai-je dit. Je choisis la nouvelle entreprise, et l'équipe vient avec moi. Il y eut une pause, respectueuse, pas déçue. Je pensais que c'était ce que vous feriez, a-t-il dit, et honnêtement, je vous soutiens. Vous méritez un environnement qui vous voit vraiment. Le soulagement m'a envahi. Mais Daniel, ai-je ajouté, il y a autre chose. Oui. Vous devez embaucher quelqu'un qui comprend vraiment le leadership. Quelqu'un qui ne laissera pas ce qui s'est passé sous Travis se reproduire. J'en ai l'intention, a-t-il répondu. Merci pour votre honnêteté. Et merci à vous, ai-je dit doucement. Nous avons raccroché. La porte derrière moi a tinté alors qu'un autre membre de l'équipe entrait, sous les acclamations. Ava. J'ai ri. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de nous tous. Mais ils ont insisté, levant à sévère. Ava, au respect, au nouveau départ, au fait de partir discrètement et de gagner bruyamment. Leur voix remplissait le café de chaleur, d'énergie et d'espoir. Le genre que je n'avais pas ressenti depuis des années. Cet après-midi-là, nous avons signé nos contrats ensemble. 30 nouveaux départs, 30 nouvelles pages blanches, 30 personnes sortant d'un endroit toxique pour quelque chose de mieux. Et moi, je suis parti du bureau sans me retourner. Mon manager a dit un jour, je ne méritais pas de pot de départ. Il avait raison. Je méritais une toute nouvelle vie, et je l'avais enfin.